Ok, bonjour à tous. Donc, comme nous sommes confinés et que vous ne pouvez pas venir à l'école, j'ai décidé de me filmer pour vous envoyer les cours ensuite. Donc, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Mais voilà, c'est la meilleure solution que j'ai trouvée. De toute façon, je vous enverrai les cours aussi par mail ou par Pronote ou par Facebook si vous avez. Donc, dites-le à tous vos amis là de se connecter. Comme ça, je pourrai envoyer les cours directement écrits, soit en format Word, soit en photo, soit en PDF. Ok ? Donc là, on va reprendre le chapitre qu'on avait vu avant les vacances sur les cellules. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un TP sur les cellules végétales et animales. Donc, je vous avais dit que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Donc, par exemple, moi, j'ai plein de cellules qui me forment. D'accord ? Si je m'arrache un bout de peau, là, j'ai plein de cellules en fait qui sont collées les unes aux autres et qui forment ma peau. Par contre, si je regarde ces stylos là, donc si je regarde au microscope ces stylos, je ne vais pas avoir de cellules. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est artificiel, c'est synthétique, d'accord ? C'est du plastique. Donc si c'est pas vivant, il n'y a pas de cellules. Ok ? Par contre, si je prends une plante c'est quelque chose qui est vivant, donc du coup je vais pouvoir avoir des cellules. Donc on avait dit qu'il y avait 3 types de cellules. Les cellules végétales, les cellules animales et aussi les cellules bactériennes. Okay, vous vous rappelez des bactéries ? Donc ça, les bactéries, on n'avait pas pu les observer au microscope parce que c'est interdit d'observer des bactéries au lycée. Mais par contre, on avait observé des cellules d'élodée, d'accord ? Donc un organisme qui est végétal, et les cellules de votre bouche. Donc ça, ce sont des cellules qui sont animales parce que les êtres humains sont des animaux. Ok ? Donc on avait vu qu'il y avait des ressemblances mais aussi des différences entre ces cellules. Donc c'était le nouveau chapitre, le nouveau thème du cours, donc les cellules, avec du coup ce qu'on avait pu observer. Donc ici, là, on a quoi comme cellule ? Une cellule qu'on appelle animale. Okay, les cellules animales, en général, elles sont plutôt rondes et elles ressemblent plutôt à ça. Okay, donc là, qu'est-ce qu'on peut remarquer comme... qu'est-ce qu'on pourrait légender ? Donc on peut légender ici, là, le noyau. Okay, donc ça, c'est le noyau. À l'intérieur du noyau, on a de l'ADN. D'accord ? Ensuite, ici, là, on peut voir en fait qu'elle est délimitée comme ça, ma cellule. Donc ce qui entoure la cellule, c'est ce qu'on appelle la membrane plasmique. Et à l'intérieur, on a un liquide qu'on appelle le cytoplasme. Okay, donc là, c'est tout ce qu'on peut légender. On voit des petits points à l'intérieur, mais ça, on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Okay, donc ça, cellule animale. Ici, on a une cellule végétale. Comment je sais que c'est une cellule végétale ? Le premier indice, c'est la forme. D'accord ? Vous voyez qu'elle est un peu rectangulaire par rapport à ma cellule animale qui est plutôt ronde et pas vraiment de forme déterminée. Okay ? Là, je vois vraiment, on dirait une brique. Okay ? Donc ça, c'est une cellule végétale. Et à l'intérieur, je peux voir un noyau. Donc le noyau, il est ici. Le noyau, c'est pas ces petites boules vertes. Pourquoi ? Parce que les noyaux, dans une cellule, j'en ai un seul. Quand j'ai un noyau, j'en ai qu'un seul. Okay ? Donc ici, j'ai mon noyau et à l'intérieur, je vais avoir de l'ADN. Les petites boules vertes, là, c'est ce qu'on avait vu en TP, on avait appelé ça des chloroplastes. Okay, vous vous rappelez ce que c'est que les chloroplastes ? C'est ce qui permet aux plantes de produire du dioxygène, okay, en consommant du CO2. D'accord ? Chose que nous ne sommes pas capables de faire parce que nous, on n'a pas ces chloroplastes-là. Okay ? Et dernière photo, donc là on a une cellule bactérienne, donc on a une bactérie. Donc la forme aussi, c'est un peu typique des bactéries, mais bon, pas vraiment. Des fois on a des bactéries qui sont rondes, mais la plupart du temps elles sont ovales comme ça. D'accord ? Donc ici on a une bactérie. Et ma bactérie, par contre, elle n'a pas de noyau. D'accord ? Elle a juste son ADN qui est libre dans le cytoplasme. Okay ? Donc pour ceux qui ont déjà copié ce schéma, c'est pas la peine de le reprendre. Par contre, ceux qui n'avaient pas fait ce cours-là, complétez le schéma. Donc soit vous le dessinez sur votre cahier, soit vous prenez la feuille que je vais vous envoyer et vous complétez les légendes. Okay. Donc ici, là, cette cellule, donc on retrouve les 3 types. Okay, donc la première, c'est une cellule animale, deuxième, végétale, et troisième, du coup, cellule bactérienne. Ok ? Donc pour les légendes, alors, ici, donc l'enveloppe de ma cellule, c'est ce qu'on appelle la membrane. Okay. Donc une membrane plasmique. Ensuite, ici, là. Donc là, on monte tout ce truc-là. Donc en général, vous avez l'habitude de voir le noyau juste comme un rond à l'intérieur de la cellule, mais en réalité, ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. D'accord ? Donc ça, c'est du réticulum endoplasmique, et le tout,
ça forme un noyau. D'accord? Donc ça, c'est le noyau. Et donc, entre parenthèses, vous pouvez mettre contient l'ADN. D'accord? Et dernière légende, donc là on vous montre le blanc en fait de la cellule, donc ça correspond au liquide de la cellule, c'est-à-dire le cytoplasme. Ok, donc maintenant pour la cellule végétale. Donc qu'est-ce qu'on observe pour la cellule végétale? Donc, première légende. Qu'est-ce que je vais légender? Donc ça. Ok. Donc là, c'est pas tout à fait la membrane plasmique, c'est cette espèce d'épaisseur là, d'accord? Donc c'est ce qui va donner la forme à la cellule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une paroi, ok? Donc c'est ce qui donne la forme rectangulaire à la cellule, c'est comme une espèce de, je sais pas, comme une espèce de structure qui va du coup être dure, être rigide et qui donne cette forme rectangulaire. Par contre, si vous observez bien là, collé à la paroi, j'ai un autre trait là, qui est visible. Donc là, ils ne l'ont pas mis, mais moi je vais le rajouter. Ça, c'est la membrane. Okay. Donc ici, à l'intérieur, on a aussi une membrane plasmique. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre? Ben, ça, j'ai la même chose ici. Donc en fait, ça, c'est mon noyau. Okay. À l'intérieur aussi, j'ai de l'ADN. L'autre légende que j'avais mise ici, le cytoplasme, ben là, je le retrouve là. D'accord? Donc on vous montre le blanc de la cellule, donc c'est le cytoplasme. Ensuite, deux choses que je n'ai pas dans ma cellule animale et que je retrouve ici. Donc ça et ça. Donc ça, ce truc vert, ils en ont dessiné un seul, mais en réalité, il y en a plusieurs, d'accord? Ça correspond aux petites boules vertes qu'on avait vues tout à l'heure. Ça, en fait, c'est les chloroplastes. Okay. Donc normalement, il y en a beaucoup plus qu'un seul. Et donc le chloroplaste, si vous voulez vous rappeler à quoi ça sert, vous écrivez produit de l'O2. D'accord? Donc c'est ce qui permet de produire du dioxygène en consommant notamment du dioxyde de carbone. Et ce truc-là, là, cette dernière chose, c'est ce qu'on appelle une vacuole. Donc la vacuole, en fait, c'est comme une poche de réserve, d'accord, pour la cellule, qui peut gonfler ou se rétrécir. En fait, elle va se remplir d'eau, elle va aussi se remplir de protéines, de sucre, de plein de choses qui vont pouvoir être utilisées par la cellule. D'accord? Donc parfois la vacuole, elle peut être énorme, elle peut prendre presque toute la cellule, et dans ce cas-là, tout le reste est renvoyé vers le bas. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle la vacuole. Et la vacuole, on ne l'a pas chez la cellule animale, on l'a que ici pour la cellule végétale. Ok. Maintenant pour la cellule bactérienne, donc même chose. Donc là, ce premier trait, ça nous montre le blanc, c'est-à-dire le cytoplasme. Ensuite, donc là, on montre le trait un peu plus épais. Donc comme tout à l'heure, le trait qui est plus épais, c'est ce qu'on appelle la paroi. Ensuite, accolé au trait épais, accolé à la paroi, on a un autre trait plus fin qui là correspond à la membrane plasmique. Et le dernier, donc ici on n'a pas de noyau, mais par contre on a directement l'ADN ici. Okay. Donc soit vous écrivez ADN, soit vous écrivez chromosome, c'est la même chose. Okay. Donc voilà, dernière chose, dernière case à remplir, donc c'est les deux qui sont ici. Donc vous voyez que j'ai partagé ce tableau en deux. Donc d'un côté j'ai la bactérie et de l'autre j'ai la cellule végétale et la cellule animale. C'est pas pour rien que c'est séparé comme ça, c'est que ces deux-là, elles ont quelque chose que celle-là n'a pas. D'accord ? Donc si vous regardez bien, vous allez voir que ma cellule animale et ma cellule végétale, elles ont toutes les deux un noyau, tandis que la cellule bactérienne, elle n'a pas de noyau. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas d'ADN. Son ADN, il est ici, mais par contre, il n'y a pas de noyau qui va du coup envelopper cet ADN-là. Okay? Et donc ça porte un nom. Les cellules qui ont un noyau, on les appelle des cellules eucaryotes. Okay? Donc des cellules eucaryotes, donc ici vous écrivez contient un noyau. Et les cellules qui n'ont pas de noyau sont appelées des cellules prokaryotes. Okay? Donc, qui n'a pas de noyau. Ok, c'est bon pour tout le monde? Donc je vous laisse mettre pause si vous n'avez pas fait les légendes, comme ça vous pouvez le légender chez vous.
alors du coup, la photo que je vous ai mise là au tableau, c'est une photo, c'est quelque chose que vous avez observé au microscope, d'accord? Ça ressemble très fortement aux cellules que vous aviez prises dans votre bouche et que vous aviez observées. Donc ce sont des cellules animales ou végétales? Ce sont des cellules animales, d'accord? Donc là, je vous ai montré cette photo-là pour vous montrer que les cellules animales, on les représente souvent comme ça, mais en fait, il existe plein de cellules animales différentes. Parce que regardez, si on regarde notre corps, là, ce sont des cellules qu'on a prises dans la bouche. Donc c'est plutôt des cellules de la peau, mais il n'y a pas que ça dans le corps. Il y a aussi des muscles, il y a aussi des os, il y a aussi un cerveau, il y a aussi plein d'autres organes. Et donc les cellules, ce ne sont pas les mêmes. Okay, donc par exemple, je peux trouver ce genre de cellules-là. Donc ça, là, ici, on voit la cellule allongée. Et là, on voit un noyau, d'accord? À chaque fois, on voit le noyau. Donc ces cellules-là, en fait, ce sont des cellules qu'on retrouve dans les muscles. Ok? Même chose si on regarde les cellules du cerveau, on a ce qu'on appelle des neurones. D'accord? Là, ça ressemble à ça. Donc une espèce de cellule en étoile avec un axone, donc une espèce de grande queue, qui va pouvoir transmettre les informations du cerveau. Ok? Donc ce sont toutes les trois des cellules animales, mais ce n'est pas la même forme parce que ce n'est pas le même rôle, d'accord? Le rôle des cellules qui sont dans ma bouche, c'est pas du tout le même rôle que les cellules qui sont dans mon cerveau, d'accord? Donc c'est pour ça qu'elles ont des formes différentes, parce qu'elles ont des rôles différents. Ok? Donc voilà. Et donc dernière chose, c'est que toutes ces cellules-là, qui constituent mon corps, d'accord? Toutes ces cellules-là, elles proviennent à la base d'une seule cellule. Elles proviennent de la cellule œuf qui a été formée au moment où il y a eu fécondation. Vous savez tous qu'au moment où un être humain ou n'importe quel être vivant se forme, en général, c'est un spermatozoïde et un ovocyte qui se rencontrent et on a une cellule œuf. Et ensuite, cette cellule œuf, elle va se diviser en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16, etc. jusqu'à avoir plusieurs millions de cellules. Mais à la base, c'est une seule cellule. D'accord? Donc quand on a un organisme qui a plusieurs cellules, donc par exemple les êtres humains, là nous on a plein de cellules qui nous constituent. On appelle ça un organisme pluricellulaire. D'accord? Par contre, quand on a un organisme qui a une seule cellule, donc comme par exemple les bactéries, là on va parler d'organisme unicellulaire. Okay? Alors, juste pour vous montrer l'échelle, pour que vous sachiez à peu près mettre, comment replacer dans leur contexte, savoir quelle taille ont chaque chose. Donc si je prends un être humain, donc c'est ce qu'on appelle un organisme, ok? Donc, dans un organisme, on a des organes. Donc c'est comme si je faisais un zoom, d'accord? Donc je zoome un peu sur l'organisme et je trouve à l'intérieur des organes, ok? Donc des organes. Ces organes-là, ils sont constitués de ce qu'on appelle des tissus. Les tissus, en fait, ce sont plein de cellules qui sont collées les unes aux autres et ça forme un tissu, d'accord? Comme si je vous avais dit, j'arrache ma peau, voilà, c'est un tissu, ok? Même chose pour les organes, je sais pas, du cœur ou des poumons. C'est formé de tissus, c'est-à-dire de plusieurs cellules qui sont collées les unes aux autres. Donc ici, on a un tissu. Si je zoome encore plus, je vais zoomer sur une seule cellule. D'accord? Donc c'est ce qu'on avait dit, cellule animale ou cellule végétale. Okay? Donc à l'intérieur, vous allez trouver un noyau, vous allez trouver de l'ADN et tout ce qu'on avait dit. Et si je zoome encore plus, là j'arrive au niveau des molécules. Okay? Donc molécules, ça peut être de l'eau, H2O, ça peut être du sucre, ça peut être plein d'autres choses, plein de molécules qui se trouvent à l'intérieur des cellules. Okay? Donc ne me mélangez pas tout, ne me dites pas dans des molécules je trouve des cellules. Non, c'est pas vrai, c'est l'inverse. Dans des cellules, je trouve des molécules. D'accord? Des molécules d'H2O, des molécules de glucose ou d'autres choses. Ok? Donc ça c'est quelque chose que vous devez quand même garder en mémoire, les différentes échelles. Donc voilà, donc ça c'est le cours. Donc si vous voulez le recopier, vous mettez pause sur la vidéo, sinon vous prenez le cours que je vous aurai envoyé par PDF. Okay. Voilà la deuxième partie. Ok, donc ça c'est le deuxième cours. Donc là je vais mettre pause et je vais refaire une vidéo parce que j'ai pas beaucoup de mémoire. Donc ça c'est le petit 2. Ok, donc si vous voulez le prendre, vous pouvez.